Arbitrale, il est au micro d'Arnaud Romera. Alexis, c'est terrible ce qui vous arrive. 4 ans après Pékin, l'injustice se répète. Comment est-ce que vous vivez ça? Quel est votre sentiment? Pas de mots. Pas de mots, je là. C'est une honte. Vous avez le sentiment d'avoir plus travaillé, d'avoir plus touché? Ouais, bah surtout sur le dernier round, où sa tête a fait ça, après il ne touche pas. Et je sais même pas, c'est égalité à la fin, préférentielle. 18 partout et avantage au juge pour lui. L'Ukrainien, je vous dis clairement, et honnêtement, l'Ukrainien n'a pas travaillé du tout. L'Ukrainien n'a pas touché, il est tout en enlevant. C'est une injustice, vraiment. Comment on peut se remettre de ça? Bah là on est en train de porter réclamation, donc on attend de voir. L'espoir ici ou pas? Moi je garde l'espoir, mais bon, c'est pas une victoire comme je voulais. Voilà. Si je devais gagner avec la réclamation, c'est pas comme je voulais. Voilà. Alexis, est-ce que ça remet en cause votre amour de la boxe? Ouais, là je sature. Je sature. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Facebook. Et la brasserie des sports à Fontenay, je vous embrasse tous. Je suis désolé si je me fais une mini comme ça. Voilà, je voulais ramener la médaille pour la France. Et pour tous ceux qui... Voilà, ma mère est en train de travailler jusqu'à 6 h du matin, je l'embrasse, je l'aime. Et voilà. Je sais pas. Ça se trouve c'est la dernière fois que je passe à la télé, c'est pas ce que je recherche, mais voilà, je vous embrasse tous. Demi-finale à Pékin, même l'Ukrainien a été surpris par la décision des arbitres. Vous imaginez, tellement Vastin a dominé le troisième round, ça a été conclu ce combat à 18 partout. Regardez-le. Et je vous confirme que la délégation française a porté réclamation, donc après la défaite et de Vastin et celle de Oubaali. Pareil, très controversé. Oubaali d'ailleurs qui a dit, lui, alors c'est simple, soit je passe professionnel, soit j'arrête complètement la boxe. Mais il ne veut plus pratiquer la boxe amateur. Terrible quand même ces images. Hein. Ah oui, c'est complètement terrible, surtout quand l'engagement de ces jeunes, c'est émouvant parce que tout ce qu'ils donnent au quotidien, donc c'est terrible quand on connaît ce garçon en plus. Enfin voilà quoi. Et surtout l'histoire qui se répète, et puis ça pose aussi le problème dans ces jeux de choses qui fonctionnent pas très bien quand même, hein, ouais, dans tous les sports. Hein. Steve, vous faites de la lutte aussi, on est dépendant de ces juges, de ces arbitres, c'est toujours compliqué hein, dans ces sports-là. Oui, même s'il y a plusieurs arbitres, c'est parfois difficile à juger parce qu'il y a des actions, c'est vraiment, ça se joue à rien, c'est litige, c'est des trucs comme Belona Numovi qui tourne une ceinture de côté sur le gong, et parfois c'est à notre avantage, parfois c'est à notre désavantage, mais là Alexis, ça fait quand même 2 fois. C'est ça, je le vois, là, il a mis 4 ans déjà pour se remettre, la première injustice, et là boum, ce soir en quart de finale, je pense que c'est un peu différent à travers la lutte. La lutte, c'est vrai, comme a dit Steve, des fois ça tourne à l'avantage, mais là c'est trop flagrant. Il y a des injustices, c'est pas possible quoi. Patrick, parlons de Makloufi. Donc maintenant... Alors donc, bon, je la fais courte, mais bon...